Ok, bonjour à tous. Allez, nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, on parle encore génération d'images. On va encore parler de Flux. Décidément, Flux, la vague Flux est assez impressionnante. Le projet open source, eh bien forcément, euh, se déploie de partout. Et après les plusieurs exemples que je vous ai déjà, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne précédemment, nouvelle option pour aller texter Flux. C'est mon ami Laurent qui m'a indiqué cette petite nouveauté. Flux donc disponible sur Créa. Créa, on en a déjà parlé. Je remercie d'ailleurs Laurent au passage d'ailleurs pour la petite info. Merci, c'est toujours sympa. C'est un petit peu le principe de la chaîne. J'aime bien quand il y a un peu des échanges comme ça de tips ou de nouveautés. C'est toujours sympathique. Donc merci encore une fois Laurent. Donc Flux disponible sur Créa. Alors, vous avez sur Créa différentes options de génération. Vous voyez qu'ici, en free, alors c'est un peu bizarre, il parle en usage. Il nous annonce un 3 minutes de génération, donc je pense que c'est le temps de traitement, le temps de génération en fait qui est décompté. Bon, moi j'ai déjà fait quelques essais, ça vous laisse quand même de quoi vous amuser un petit peu, je pense. Donc on va venir ici et vous voyez un petit peu déjà les premiers exemples que j'ai réalisés. Bon, ça, ce sont des prompts que j'ai pris, hein, j'ai pas réfléchi, c'est pas du prompt, moi. Alors, ce rendu était un peu bizarre, enfin, le prompt était un peu bizarre dès le départ. Après, vous voyez quand même que les rendus sont quand même assez sympathiques. Un délire bien spécifique, mais assez sympathique. Ensuite, pareil, donc là, jacket, futuriste, mécanique, silver, shoot on Leica, fashion portrait, by Kit. Alors, Kit, je sais même pas qui c'est, mais en tout cas, regardez la qualité de ces rendus-là. Là, je suis assez bluffé. Là, franchement, autant des fois, voilà, comme je vous ai dit, j'ai eu des rendus de flux sur d'autres outils qui me laissaient un peu perplexe, avec un visage trop brillant, trop bien. Autant là, franchement, ouais, ça va recommencer. J'ai un peu du mal à l'affichage, je sais pas pourquoi. Ok, je ne sais pas pourquoi. C'est étonnant. Là, ça marche. Regardez ça. Là, c'est quand même pas mal, ça. Là, franchement, je suis assez. Ouais. Là, franchement, les rendus, c'est très très bon. Très très bon. Ça se rapproche vraiment. Là, faut vraiment avoir l'œil pour voir que c'est une image générée, très sincèrement. Je montrerai quelques clichés à un collègue. Il a eu, il n'a pas vu d'image générée hein, sur le coup. Donc, vous voyez, regardez la qualité de ces rendus-là. Là, franchement, c'est très très bon. On peut faire un test en live, hein, donc on va faire du classique, on va aller sur Leonardo. Tiens, je vais essayer celui-là. Alors pareil, c'est un prompt. Alors Alain Iverson qui n'a pas été vraiment bien. Tiens, on va voir justement s'il connaît Alain Iverson, notre ami. Tac. Et on va venir soumettre ça ici. Bon après, rien de compliqué, on connaît la chanson, hein, vous mettez votre prompt, etc., etc. On peut éventuellement aussi choisir des styles, je crois là. Ouais, c'est ça, c'est donner un style, des styles particuliers. 0,8. Si je veux l'enlever, je fais comment? Voilà. Ok. Ouais, vous avez des styles différents à utiliser. Je vous mettrai le lien de la chaîne de Laurent parce que je sais qu'il avait fait des petits tutos vidéo sur Créa. Je crois qu'il lui, il utilise pas mal Créa. Il le maîtrise bien. Et on lance ça. Donc on va être un petit peu de queue. J'ai pas eu trop de pas eu trop de temps d'attente sur les générations que j'ai faites il y a 1 heure. Vous voyez les dernières. On va voir un peu. On va laisser tourner. Donc ouais, flux sur Créa là, c'est très bon. Créa qui, pareil, hein,
continue sa petite aventure avec un upscaler aussi très intéressant. Ça bouge, mais c'est vrai que ce flux du coup arrive de partout. Je vais très certainement faire une autre vidéo dédiée après sur un autre outil où vous pourrez utiliser ça. Et j'ai aussi encore sous le coude un nouvel outil que je veux tester un peu avant de vous présenter pour voir si ça vaut le coup, si c'est intéressant, qui a priori déjà propose aussi des modèles perso et également un flux. Alors évidemment, comme je fais la vidéo, j'imagine que ça va durer 3 plombes. Bah tiens, je vais revenir sur la dernière vidéo là où j'avais parlé de Dream Machine et que justement la génération, je vous avais pas montré, donc derrière j'avais posté, je sais pas si pour ceux qui ont vu sur la chaîne, j'avais posté le rendu, voilà, avec la gestion de la typo sur Dream Machine 1.5. Donc effectivement sur le texte que j'ai fait, c'est pas mal du tout. Même si effectivement au départ le personnage semble sortir un peu de nulle part, en tout cas le Luma lui est bien géré, les fainéants aussi, c'est pas mal du tout. Ça va, c'est assez intéressant cette histoire-là. Allez, j'enchaîne aujourd'hui avec... Hop, on va peut-être pas faire ça comme ça. Alors, forcément, il va me faire mentir. Exactement. Bon, c'est un truc de ouf. J'ai plusieurs choses aussi. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais certainement faire une autre vidéo. Ah, ça y est, ça arrive. Alors, bon, Allen Iverson, pardon, on va oublier. En même temps, c'est un petit peu particulier. Le prompt, là, à utiliser un joueur de basket, ouais, c'est un peu... Donc ça ne ressemble pas du tout à Allen Iverson. Mais en tout cas, le rendu du basketteur, sincèrement, je trouve ça pas mal. Regardez au niveau des mains. 4-5, bon là le pouce est peut-être un peu grand, mais enfin, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. C'est quand même pas mal quoi. Là franchement rendu, très bonne qualité quoi. Bon là on est un peu loin du basket, on voit pas le ballon, mais on va dire qu'on reconnaît quand même bien un joueur avec la foule derrière. Et là, peut-être celui-ci un petit peu coiqué quand même, parce que là, le ballon me paraît un peu balèze et le bras est un peu tourné quand même d'une drôle de façon. Mais enfin, c'est quand même pas mal du tout, hein. Tiens, je vais rigoler, je vais lui soumettre mon prompt habituel. Euh, ici pourrait être intéressant, tiens. Tester déjà celui-là. Bon, le problème, c'est que forcément, ça prend du temps. La génération. Essayer de pas faire une vidéo trop longue. J'ai eu déjà des commentaires en me disant que je blablatais beaucoup trop. Alors il faut savoir que je prépare rien non plus, hein. Je suis pas moi comme les vrais youtubeurs. Moi j'essaie de vous faire un truc voilà, à la bonne franquette. Pas de générique, pas de machin. Ça viendra peut-être le générique, ça pourrait être rigolo. Mais bon. Alors le temps que ça délire, je continue où est-ce que j'étais en train de vous dire. Donc très certainement, présentation derrière d'un autre outil dont j'ai déjà parlé, mais que ça fait un petit moment que j'étais pas revenu dessus et qu'il y a pas mal de nouveautés et il y a aussi du flux. Et il y a des nouveautés qui ont l'air assez puissantes aussi au niveau rendu, c'est pas mal du tout. Un autre outil qu'il faut que je teste un petit peu plus, alors que je sais pas si j'en avais parlé déjà ou si je sais pas, c'est bizarre, mais enfin en tout cas pareil, qui a une option Flux. Donc en fait, il y a pas mal là d'options pour tester gratuitement ce nouveau modèle Flux One. Forcément en version pro, mais bon, déjà la version bêta, on va dire, enfin la petite version donne des rendus très intéressants. Je ferai aussi peut-être, alors je sais pas, ouais, je vais peut-être faire une vidéo sur Playground parce que Playground a sorti sa V3. Donc je vais faire une petite vidéo dessus. Je vais le tester un petit peu. Je voulais le tester un petit peu avant. Playground, ils ont leur propre modèle. Est-ce qu'ils vont adapter? Je suis pas sûr. Jusqu'à présent, ils sont restés sur leur modèle à eux. La V3 arrive. Bon,
des premiers rendus que j'ai vus, je suis un peu perplexe. J'ai eu du bon, du moins bon. Donc je vais analyser un petit peu avant de vous montrer un peu, vous parler de la nouvelle version de Playground. Chez Leonardo, pas de nouveaux filtres, pas de. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu grand-chose sur Leonardo, je suis assez étonné. Le seul truc que je crois que j'ai cru comprendre, c'est que Canva aurait racheté Leonardo. Alors, bon, on va faire à suivre. Euh, je vais vous parler aussi très certainement de Fader, revenir sur Fader, le générateur de musique, le remixeur, etc., etc., qui repropose un concours pour ceux qui s'amusent un peu avec l'audio. Donc pareil, encore une fois, comme j'en avais déjà parlé sur la chaîne. Donc je vous ferai tout le petit topo parce que là le lien est moins facile, on voit moins facilement le concours. Mais si ça intéresse quelqu'un, je ferai un petit micro vidéo là-dessus pour vous expliquer tout ça. Et puis quoi d'autre? Ben, je pense que déjà une fois qu'on aura fait ça, on aura fait pas mal. Euh, Je pense, alors c'est difficile, hein, comme j'avais dit, j'étais censé vous faire un petit classement, un petit top 5, 10, générateur image, générateur, etc., etc. Mais comme là, il y a pas mal de nouveautés avec cette arrivée de Flux et compagnie, ça devient un petit peu compliqué. Alors, voyons voir un peu ce qu'ils nous proposent. Il y a un petit peu de temps d'attente, hein, là. Bon, après, voilà. Alors, voyons voir un peu ces rendus-là. Donc, voilà le rendu que j'avais sur Leonardo. Alors, Eternal, Minimalist, Alien Cyborg, le prompt était assez bien conçu, mais enfin, vous voyez l'esprit en tout cas. Là, c'était avec les différents modèles sur Leonardo. Et voilà ce que nous propose le Flux de Créa. Alors, c'est intéressant, hein, je trouve, hein. Ouais, franchement, c'est vraiment pas mal du tout ça. C'est un délire vraiment particulier, mais c'est assez intéressant. Ouais, franchement, l'Alien là, c'est pas mal, hein. C'est un style vraiment particulier, mais c'est vraiment intéressant. Ouais. Oh, c'est quand même lourd, hein, ça. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est intéressant, c'est un truc, voilà, là c'est un prompt qui peut être intéressant à bidouiller et à resoumettre, par exemple, dans un describe de Leonardo ou autre, pour voir un peu le prompt qui vous génère à partir de ça. Ça c'est intéressant, moi j'aime bien ce genre de délire. Partir comme ça, c'est cool. Voilà, en tout cas, Créa met à dispo Flux gratuitement. Je vous invite à aller tester ça parce que les qualités sont au rendez-vous. Et puis bien évidemment, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Créa, il y a plein d'autres choses à voir. Et c'est de très bonne qualité. Ce upscaler là, vous pouvez faire de la vidéo aussi, enfin de la vidéo, entre vite guillemets, mais bon. Moi j'ai pas encore relancé le truc complètement là-dessus, je me suis pas penché. Mais voilà, très bel outil que ce Créa et en tout cas voilà cette nouvelle option de Flux à tester. N'hésitez pas à me faire votre retour. Allez, je vous dis à plus.